guys! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo un peu comme mukbang, mais Fancy! En gros on va vous discuter de questions un peu comme deep talk. On a fait quelques questions ici qu'on va piger aléatoirement. Et on va répondre à tout ça en même temps de manger. Puis, premièrement, cheers! So, on s'est fait... Attends, je vais faire un petit close-up. Donc, en gros, on voulait pas trop dépenser d'argent parce qu'on a quand même beaucoup dépensé ces derniers temps. Fait qu'on s'est fait un mukbang avec des restants qu'on avait. Donc ici, on a du riz frit, des pâtes sauce saucisse, une petite salade et un risotto avec du steak. Yes! Puis Nala qui s'en va. So, are you ready? Yes, I am! Je pige la première question. Ok. Tu veux-tu commencer? Non, vas-y. Ok. Je pense les pensées négatives. Quoique. Ok. Ça arrive de moins en moins, mais ouais, j'aimerais moins me rabaisser. C'est vrai. Mhm. Autre chose? Toi? C'est vraiment une bonne question, honnêtement. Je pense que j'aimerais vraiment, en 2022, essayer de focus plus sur le présent que sur le passé ou le futur. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui se projette beaucoup, soit dans le passé, mais comme qui... Ben, d'une façon, c'est bien dans le sens que je veux améliorer des trucs chez moi que dans le passé, j'aimais pas. Des fois, c'est comme ça me ronge, là, comme des trucs qui se sont passés, puis que je suis comme... Ah, maudit que comme j'aurais jamais fait ça aujourd'hui, ou tu sais, j'aurais fait des trucs différents, mais... Au final, ces choses-là m'ont aidé à beaucoup grandir, puis à beaucoup maturer, puis tout ça. Mais aussi, quand je parle aussi du futur, c'est... Des fois, je me projette vraiment dans un futur beaucoup trop loin. Puis ça... Pas que ça me stresse, mais tu sais, genre, ça me donne de la pression de comme, ok, il faut vraiment que là, je fasse ça avant telle date, parce que là, sinon, j'arriverai pas à mon but. Puis comme, des fois, il faut juste vivre le présent, enjoy, puis la vie te mènera où est-ce qu'elle me mènera. Ouais, je pense que ce serait pas mal ça. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que littéralement, j'ai eu une période en 2021 où je me préoccupais vraiment beaucoup du futur. Genre, en telle année, je devrais genre être à ça. Puis ça me déprimait vraiment beaucoup pendant mes années au cégep parce que justement, je me projetais trop loin, puis à chaque fois que j'y arrivais pas ou qu'il y avait des obstacles, ça me rabaissait, puis ça me donnait comme pas le goût de continuer parce que je voyais pas où j'allais. Fait que vraiment me concentrer sur le présent. Je pense que c'est vraiment important. Puis je pense que un peu tout le monde se projette souvent trop dans le passé ou trop dans le futur. Mais des fois, il faut essayer de juste focus sur hey, check, je suis là aujourd'hui, I'm alive, genre je vais bien, je suis en santé, je pourrais pas demander mieux, tu sais. Next question. Ooh, good question. Je pense que personnellement, moi de mon père, mais je suis quand même contente parce que c'est une qualité que j'ai aussi, mais qui comme c'est grâce à lui que je l'ai. C'est vraiment la persévérance. Mon père c'est vraiment quelqu'un de très travaillant, qui va toujours comme pousser plus loin pour atteindre ses buts, puis qui va jamais abandonner. Tu sais, comme il va tout le temps faire tout à son possible, ne pas se limiter à certaines choses. Puis ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour moi, puis que je veux vraiment... Je vais-tu arrêter de dire vraiment, tu penses-tu? Que je vais arrêter de mettre de côté ou que je pense pas le faire, mais il faut que je le fasse. Ok. Ça peut être une bonne qualité comme une mauvaise qualité parce que des fois tu veux trop faire. Je dirais que j'ai comme pas mal gardé des bons côtés et des mauvais côtés de mon père. Comme j'ai gardé son impatience et sa gourmandise. Ouh! Ce que j'aimerais garder genre pour le reste de ma vie, c'est le côté généreux que mon père avait. Il aimait ça, proposer son aide à ses amis. Il était tout le temps là. Genre, il aidait souvent la famille à ma mère. T'sais, il était tout le temps présent. Même si il se mettait parfois comme dans le trouble parce que t'sais, soit il en donnait trop puis il y en avait comme moins pour lui. Je trouve que c'est quand même un bon trait que j'aimerais garder. Je voulais dire que comme moi je trouve que t'es vraiment une personne très généreuse puis que je sais que ça fait vraiment partie de tes valeurs d'être
là pour les autres, de leur donner tout ce que tu peux. Mais des fois, faut pas que tu t'oublies non plus là-dedans. T'es importante. Ouais, j'ai pas cette importance-là. Oui, Ouais. oui, tu l'as. Il faudrait que je me priorise, effectivement. Ben, sur ça. c'est drôle que tu dis ça parce que justement, ce que j'allais dire de ma mère, c'est que ma mère aussi est un petit peu comme ça. Quand elle va donner beaucoup aux autres, souvent même au point à se mettre dans le trouble elle-même, tu sais. Je veux pas me rendre à ce point-là de comme donner beaucoup puis genre être moi dans le trouble, mais quand j'ai les moyens ou comme les ressources, peu importe, de toujours donner, essayer d'aider, tu sais, de jamais être selfish, on va dire. Ouais. Puis de, tu sais, Selfless. Ouais. Un des traits de caractère de ma mère que j'aimerais garder, c'est la force. Parmi tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, les hauts et les bas, je pense que ça serait un trait de caractère que j'aimerais garder d'elle. La force à endurer les épreuves. endurer, les traverser. Les traverser, ouais. Prochaine question? Prochaine question. Qu'est-tu? Je pense qu'au fond, je me cherche encore un peu, genre, c'est qui la vraie Léa, genre. Même si je le sais un peu, je pense que je suis vraiment quelqu'un qui fait vraiment attention à l'image que je projette. Et des fois, je laisse pas assez mon côté crazy sortir. Genre, je sais pas pourquoi c'est aussi important pour moi, mais comme l'image que tu dégages, c'est vraiment comme important. Et des fois, ça me limite de faire certaines choses parce que, oh non, c'est sûr que les gens ils vont croire que je suis ci ou que je suis ça si je fais ça. Puis ça m'empêche des fois de faire des choses que comme j'aimerais peut-être faire ou... Ouais, non, je comprends. Je pense aussi que moi, dans un sens, je fais ça aussi. Je pense que tout le monde le fait, en fait. Il y a des moments où c'est vraiment parce que je veux pas que les gens pensent que je suis de telle façon. Mais je pense que la plupart du temps, pourquoi je le fais, moi, pour comme pas blesser ou pas... c'est juste être neutre. Genre, tu vas t'empêcher de dire ton opinion Ouais. pour pas blesser les gens. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je le vois des fois. Ouais. Puis là, je suis comme, ah ouais, dis-le! Je suis plus tentée à garder ma petite carapace. Next question. Mais attends, est-ce que tu sais vraiment qui t'es? Ok, wow, là on part dans un autre tourbillon. Non, mais comme, j'ai pas l'impression qu'on a vraiment répondu à la question. Genre, est-ce que tu te connais? Je pense pas. Je pense que j'ai encore beaucoup à découvrir sur moi, honnêtement. Je sais c'est quoi mes grandes caractéristiques, puis mes grands défauts, mes grandes qualités, mes grandes qualités. Que comme ça vient, genre c'est vraiment moi, puis c'est pas quelque chose que je veux projeter. Les trucs un peu plus, on va dire, superficiels, je les connais pas vraiment. Parce que moi aussi, ben, je pense qu'on est tout le temps genre en train de se connaître. Comme un décès. Genre. Pour moi, ce serait comme perdre quelqu'un, puis genre savoir que je peux pas le revoir. Dans un sens, c'est comme un peu tes repères. C'est ton support dans un sens parce que quand ça va pas, ben tu peux toujours demander des conseils. Fait que quand ça marche pas, ben à qui tu demandes. Comme si je perdais tous mes amis en ce moment là. Bro, I'm done. Genre c'est difficile de partir de zéro, genre. Puis parfois c'est difficile de demander à un inconnu, tu sais, de l'aide. Parlant d'expérience. J'ai pas nommé la personne. Mais je pense, honnêtement, je pense que c'est obvious. J'ai remarqué que dans d'autres vidéos, je parle au passé de cette personne-là. Effectivement, mais fait que si vous voulez savoir c'est qui, regardez les vidéos précédentes puis portez une attention. Non, mais en vrai, pour vrai, je vais le dire parce que comme je vais juste parler de cette personne-là, puis ça va juste comme venir naturel. Qu'est-ce que Je vais juste le dire tout de suite c'est qui, là. Mais en gros, en 2019, j'ai perdu du cancer. Je pense que ce qui a été le plus difficile pour moi... Ok. Attends, une petite glue, là. Une petite glue. Elles sont bonnes, hein, les pommes?
Fait que, c'est ça, de l'avoir perdu, ça a été vraiment... Ok. Ouais, ça a été vraiment rough. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui était rough? Je sais comment je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Je pense que c'est justement de perdre ce gros pilier-là dans ma vie qui était justement d'avoir un parent qui était... que je pouvais toujours compter dessus s'il y avait quelque chose. Exemple, tu sais, on va dire quand t'es jeune, surtout dans début vingtaine, si tu sais que ça va mal, exemple, tu pars en appartement parce que j'étais partie en appartement dans ce temps-là, tu te dis, ah, au pire, si ça va pas bien, je retourne chez mes parents, that's it, tu sais. Mais là, c'est comme, c'était plus une possibilité après ça pour moi de comme retourner chez mes parents. Fait que c'est comme, ok, je suis vraiment on my own maintenant, genre. Puis comme, Ouais. j'ai plus de ressources, de piliers, de... C'est ça, ce petit cocon-là que comme t'as quand t'es jeune, puis que généralement la plupart des gens aussi ont dans leur début vingtaine, quand ils commencent tout juste dans la vie, puis que dans leur premier vrai travail, dans leurs études, ou souvent les parents... Je dis souvent, mais comme, tu sais, je sais qu'il y en a que c'est vraiment pas le cas, mais je vais parler de manière générale, tu sais, les parents aident aussi financièrement dans leurs études, ou tu sais, des trucs comme ça. Puis je savais que comme pour moi, c'était comme, ce serait plus une option de pouvoir compter sur quelqu'un d'autre, puis que tu sais que tu pourras juste compter sur toi-même. Ouais. Puis que si tu veux que tes choses fonctionnent, ben, il va falloir que tu travailles fort, puis que tu sais, Ouais. tu te bottes le cul, parce que autrement, tu vas juste comme... Fait que je te dirais que c'est d'avoir perdu comme la personne avec qui m'a tant appris dans la vie. Good job. Puis qui avait genre encore beaucoup à m'apprendre. Puis c'est ça. Good job. You did well. You did so well. Cheers to that. Cheers to that. J'ai vraiment pas les larmes aux yeux en ce moment. Emotional damage! On dirait que quand c'est des sujets parfois personnels, je me renferme puis j'ai pas l'air triste. Je sais que tu l'es. Ouais, mais je me morfonde dedans, genre. Fait que c'est ma couche de carapace, là. Je vais agir avec humour. Puis ça, c'est genre mon mécanisme de défense. C'est vraiment drôle, mais c'est ce qui nous a rapprochés le plus, honnêtement, dans notre amitié. Parce qu'avant, on n'était pas si proches que ça. Mais depuis ces deux événements-là, on est comme vraiment genre... Ping! En 2018, j'ai perdu en octobre et ma grand-mère en décembre, qui est décédée aussi sur le choc, rest in peace. C'était pas mal soudain, c'était pendant ma semaine de relâche. J'ai eu la chance d'être présente avec mon père puis ma mère tout au long de cette semaine-là. Puis ma mère aussi est tombée en congé de maladie, puis qu'elle se faisait opérer, genre. Fait que ça a été rough. Je pense que je le cachais vraiment, vraiment beaucoup, vu que ma mère était vraiment triste. Puis pour ma mère, c'était son pilier, là. C'est ce qui a été le plus difficile aussi dans la perte, vu que c'était comme mon meilleur ami. Je lui racontais tout quand j'avais des problèmes. Je savais que je pouvais compter sur lui et son ouverture d'esprit aussi. Puis le plus dur, prétendre que tout allait bien. Que je voulais pas accepter sa mort. Puis il fallait que je reste forte pour les gens alentour de moi. Puis je voulais pas aussi avoir de la pitié. Genre, oh, mes condoléances. Tout le speech, je le voulais pas. Fait que je me renfermais là-dessus. Puis le lendemain, je suis retournée à l'école. Puis j'ai continué à aller à l'école, à travailler. C'est un peu plus tard que ça m'a rattrapé un peu. Puis là, j'ai eu comme une grosse période de requestionnement. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça la partie la plus difficile. De l'accepter. Ouais. Je suis d'accord. Good job. Avec l'humour, ça passe. Faut pas garder les émotions à l'intérieur de soi.
parce que ça va te rattraper, tu vas pleurer, tu vas tomber en dépression, puis là tu seras plus où tu vas. C'est pour ça qu'il faut consulter les amis. Oui. Allez chercher de l'aide. Le numéro de téléphone est juste là. Next question! ouais, ok. Bon, ben mon souvenir le plus douloureux, on va commencer par ça parce que vous le savez déjà. Donc mon souvenir le plus douloureux est définitivement la perte. Donc je vais pas entrer trop dans les détails parce que de toute façon, mais moi on va faire une vidéo vraiment comme par rapport à ça. Mon souvenir le plus heureux par exemple, c'est on dirait que vite comme ça j'en ai pas qui me vient comme maintenant. Faudrait que j'y réfléchisse un petit peu. Toi est-ce que tu sais c'est quoi? Ben mon souvenir le plus douloureux c'est définitivement perdre ma grand-mère. C'était difficile mais comme on dirait que vu que je n'étais pas sur place, je le voyais pas. Ou j'avais fermé cette porte. C'est au moment où je vais rentrer dans ma maison aux Philippines que là ça va me hit puis que je vais faire ah, She's not there. she's not there. Et le plus heureux? Donne-en top 3. Déménager en appartement, tous les Noëls avec ma famille, tous les moments avec mes amis, je pense. Parce que je me sens vraiment bien. Ils me rendent heureuse. Je sais pas, je suis confortable, je me sens à la maison. Genre. Je me sens bien. Moi, mon top 3, un de mes plus beaux moments, je pense, c'est quand je suis retournée à Madagascar en 2016. 2016, je suis allée à Madagascar voir ma famille là-bas, puis tout ça. Puis c'était la première fois que j'y retournais depuis la dernière fois qu'on a quitté quand j'étais plus jeune, j'avais 4 ans. Fait que c'était de voir, c'était vraiment comme un gros choc, autant culturel que émotionnel, je dirais, parce que tu sais, Madagascar, c'est comme vraiment pas comme au Canada, là, on s'entend, c'est vraiment différent. Puis de voir que comme j'aurais pu avoir cette vie-là, comme ma vie aurait pu être complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, on dirait que ça m'a vraiment fait un wow. 180. Puis, mais de manière générale, j'ai vraiment passé des super belles vacances, de revoir ma famille qui est comme, tu sais, j'en entends tout le temps parler, mais que j'avais jamais vraiment revu depuis. Tu sais, j'ai quand même quitté à 4 ans, fait que j'ai pas vraiment de souvenirs d'eux, on va dire. Mais je les ai toujours suivis, on va dire, par les réseaux sociaux comme Facebook, puis tout ça, d'avoir des photos d'eux, ou juste des anciennes photos quand j'étais plus jeune, puis tout ça. Et de les avoir revus en vrai pour la première fois, c'était vraiment... C'était quelque chose. C'était le fun, puis c'est ça. C'était vraiment une belle émotion. Ça, je te dirais que c'est dans mon top 3. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais comme je me souviens, quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais 6-7 ans, on était allés au parc safari, genre toute ma famille ensemble. Cute. Puis on avait vraiment eu une belle journée, là. Genre, on avait fait des toboggans, des glissades, on avait été voir les animaux, puis on nourrissait les animaux, puis ça. C'était vraiment genre une belle journée, je me souviens, puis j'étais vraiment heureuse cette journée-là, je me souviens. Je sais pas pourquoi ça... Puis sinon, dernier dans mon top 3, je pense aussi, je vais dire aussi quand on est emménagé dans l'appart. Ouais. C'est pas un souvenir qui date de longtemps, comme c'est vraiment, on s'entend très récent. Mais je sais que c'est quelque chose qui va vraiment m'avoir marqué dans toute ma vie, puis je sais que je vais m'en souvenir toute ma vie, fait c'est pour ça que j'ai envie de l'inclure dans mon top 3. Genre, déménager en mon appart, c'est plus comme mon passage vers the adult life. Vu que j'étais très mature, puis j'avais encore une mentalité un peu enfantine. Le fait de déménager en appart, c'était comme... J'avais pas le choix. Ouais, being on my own, puis genre growing up, mais surtout le fait de le faire avec d'autres personnes, puis d'autres amis. J'avais pas l'impression d'être toute seule. Fait que... ouais. Last question. C'est à toi. C'est quand même tricky ce que je veux dire, mais je me dirais ça à moi plus jeune, mais je me dirais ça à moi aussi aujourd'hui, honnêtement. Ah, ok. Ouais. D'apprendre à pas trop me limiter à cause de l'apparence, puis de vraiment faire mes choses parce que j'ai envie de le faire et non parce que ça paraît beau, parce que... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça, c'est de le faire pour moi et non pour les autres. Et toi? Je m'en rappelle plus. Ah, oui. De m'ouvrir plus aux gens. Puis de pas essayer... Ouais, n'essaye rien, là.
Genre, pour vrai, là, reste dans ton petit monde. Non, de pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Pas avoir peur du ridicule. C'est ça. Parce que quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur de ce que les gens pensaient, puis s'ils allaient rire de moi. Vu que j'étais pas encore très habile avec la langue, je venais juste d'arriver, fait que c'était encore nouveau, puis je voulais comme me faire des amis, puis tu sais, genre, ne pas garder mes amis, là, c'était la chose la plus importante. Fait que ouais, c'était difficile. Puis surtout le fait que après la maternelle, j'ai tout de suite changé d'école, parce que j'avais plus de place à la maternelle, à l'école à côté de chez moi. Fait que... Moi aussi, ça m'est arrivé, ça. Ouais, hein. Fait qu'il fallait que j'aille à une autre école plus loin. Puis c'est là que j'ai rencontré Léa, là, ben oui. Ah ouais? Ouais, c'est en maternelle. Puis je suis arrivée en mars. En mars? L'école est presque finie, là. Moi, Ouais, j'ai fait mars, avril, mai, c'est ça. C'est 3 mois. 3 mois de maternelle. Bref, j'ai passé! Mais ouais, je voulais jamais imposer mes idées ou genre... J'étais trop gênée de demander à mes parents pour des cours de ballet. Puis à un moment donné, il y avait comme une publicité dans les journaux pour modeling, mais pour les enfants. Puis je voulais vraiment faire ça, mais écoute, j'étais trop gênée, fait que j'ai dit non. J'ai dit non, je veux pas. Puis mes parents étaient comme, t'es sûre? J'étais genre non, c'est correct, je veux pas. Fait que j'ai toujours dit non. Mais ouais, fait que ouais, ne pas avoir peur du ridicule. Good job! Oui. We did it! Ça clôt. Ouais, on a répondu à toutes les questions. On est passé à travers! Pas à travers ça, mais à travers les questions. Ben, on a quand même bien mangé. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Puis nous, ça nous a vraiment fait plaisir de vous inclure un peu plus dans nos pensées, dans nos quotidiens, comme qu'est-ce qu'on pense dans la vie de tous les jours. Qui nous sommes, puis tu sais, juste apprendre à se connaître. Dans un setting un peu plus cosy, plus relaxant, comme si on faisait un petit tête-à-tête ensemble. Et que, ouais, on espère que vous avez aimé la vidéo. Puis n'oubliez pas de commenter en bas pour des suggestions pour les prochaines vidéos. Puis si vous avez aimé ça, qu'est-ce que vous avez pas aimé. Puis, ouais. Puis vous pouvez laisser un petit j'aime aussi, s'il vous plaît. Ça me fait vraiment plaisir. Puis on se voit à la prochaine. Bye!